Bien, bonsoir à tous. Je vais ouvrir donc la séance du Conseil municipal du 24 février. Par rapport aux personnes présentes, il nous manque actuellement deux personnes qui arrivent en courant, Stéphane Desfils et Sébastien Foschi, et on va leur laisser le temps d'arriver. Et nous avons, il y a donc deux pouvoirs pour ce soir. Madame Karine Simolon qui donne pouvoir à Valérie Torremérez et Nicole Imblo-Carbonnier qui donne pouvoir à Anna Di Gregorio. Je vous laisse, on a commencé à faire circuler la feuille de présence. Si vous voulez bien signer et passer à votre voisin, ça sera super. Merci. Donc, je vais désigner un secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un est intéressé? Marc. Ok. Donc, Marc Pouvenin, secrétaire de séance. Et nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du mois dernier, du 21 janvier 2021. Par rapport à ce procès-verbal, est-ce qu'il y a des remarques, des abstentions, des contre? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne la création d'une commission d'indemnisation amiable temporaire suite aux travaux de la rue Verdi et de la route de Bosset. Pour cela, la personne qui a vraiment bien suivi le dossier est Marion Aubé, à qui je laisse la parole. Alors cette commission a été, ce projet a été entériné parce qu'on a eu plusieurs mois de retard sur les travaux de ces deux routes, dus au Covid entre autres. Et donc les commerçants ont eu quand même un gros impact négatif sur leur chiffre d'affaires. Donc ça nous paraissait normal de pouvoir les indemniser à notre hauteur, sachant que cette commission qui va être créée, elle est en collaboration avec la CCI, donc on n'est pas seul à décider. Il y a des critères très stricts de calcul pour calculer l'indemnité. Et donc voilà, donc on va créer cette commission rapidement pour les indemniser rapidement. Donc l'idée c'est, on va demander donc au conseil municipal déjà d'accepter la création d'une commission d'indemnisation des commerçants. Et l'autre point c'est que cette commission sera constituée donc de membres, d'un ou deux membres de la Chambre de commerce et d'industrie, d'un représentant de la Direction générale des finances publiques, un responsable des services qui est référent administratif et trois élus au sein du conseil municipal. Donc pour reprendre et compléter les propos de Marion, on va donc, cette commission recueillera les demandes des commerçants. Il y aura un cahier des charges qui sera un règlement intérieur, excusez-moi, qui sera établi au cours de cette commission et chaque dossier donc sera examiné. Et enfin, cette commission fixera le montant d'indemnisation pour chaque commerçant, sachant que ce montant sera ensuite validé, bien évidemment, par le conseil municipal. Donc, je voudrais savoir s'il y a des personnes qui sont intéressées pour être membres de cette commission, sachant qu'on a donc trois personnes parmi les élus. Donc, Marion Aubé, Adrien Caillouette et Françoise Burer. Donc, nous allons voter à la fois pour l'acceptation de la création de cette commission d'indemnisation et le fait de valider la composition des membres élus qui participeront à cette commission.
Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions ou des remarques par rapport à ce sujet? Non? Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Bien, je vous remercie. Le sujet suivant concerne la désaffectation d'une partie de l'assiette du chemin rural de la Tovassière. Donc, par rapport à ce sujet, il faut savoir que ce chemin rural, tel qu'il existait avant, plus exactement, n'existe plus aujourd'hui. Ça fait partie de toutes les modifications qu'il peut y avoir au niveau d'une commune, entre un vieux chemin existant et puis une nouvelle voie qui est créée pour, par exemple, implanter un lotissement. Et du coup, la nouvelle voie créée prend le nom de l'ancien chemin. Et donc, il est proposé au niveau donc, du conseil municipal d'approuver cette désaffectation. Donc, il faut savoir, je pense que vous avez tous eu vu dans le compte-rendu l'explication. Je peux vous faire passer un croquis. En gros, l'ancien chemin de la Tovassière passait par là, le nouveau ici. Et ce qui se passe, c'est que sur cette portion-là, qui est en bleu, cela appartient à la commune. Donc l'idée, c'est de permettre que la partie qui est ici soit désaffectée et dans un deuxième temps peut-être proposée au propriétaire qui a cette portion à côté de chez lui ou en partie chez lui. Mais là, ce soir, ce n'est pas ce que nous allons voter. Et pour la partie verticale, on la conserve au niveau de la commune parce qu'il y a un emplacement réservé permettant de faire un sentier qui continuera. Et cette partie-là n'a plus d'intérêt pour la commune et on ne peut pas directement vendre un terrain communal, même si c'est une voie communale, à un particulier et on n'a plus d'intérêt à l'entretenir telle qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a eu pour ça évidemment une procédure d'enquête publique et le commissaire, enfin c'était une femme d'ailleurs, la commissaire enquêtrice a donné un avis favorable des conclusions favorables sur le projet communal. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok. Donc, le vote va consister à approuver la désaffectation de cette portion du chemin rural de la Tovassière, ayant fait l'objet de l'enquête relatée, de procéder aux démarches nécessaires à la régularisation foncière des emprises désaffectées et de finaliser les accords qui interviendraient à l'issue de ces mises en demeure dans des conditions qui seront soumises évidemment au conseil municipal, à l'approbation du conseil municipal dans un deuxième temps. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Bien, je vous remercie. Je vais vous faire tourner le compte-rendu que j'avais oublié avec, si vous pouvez signer au passage le compte-rendu du mois précédent, donc ça on peut le faire en même temps. Le sujet suivant est sur la reprise par la commune de l'éclairage public du lotissement de Clerval. Donc, historiquement, ce lotissement, quand il a été construit il y a une vingtaine d'années, l'éclairage avait été pris par la commune, mais en réalité, ça n'avait jamais été régularisé. Et je propose ce soir que cet éclairage public soit
régularisés et donc reviennent à la commune, puisqu'en réalité cet éclairage public, aujourd'hui c'est un éclairage public. Donc je propose qu'on régularise une situation de fait qui existe depuis plus de 20 ans, mais qui n'avait jamais été régularisée au préalable. Ça permet de remettre les choses d'équerre, je dirais tout simplement. Oui. Les autres lotissements, l'éclairage il est public ou le lotissement? Est-ce que ça dépend de chaque lotissement ou est-ce que c'est comme ça? Alors il y a des lotissements où ça reste privé, mais la plupart c'est public. Et dans celui-ci, en réalité, le nécessaire n'avait pas été fait. Voilà. Pour savoir comment ça pour avoir une idée. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? La demande de régularisation, c'est le lotissement qui l'a fait, c'est la mairie qui demande à régulariser la situation. Ouais. Mais je dirais que ça ne changera rien, c'est juste un état de fait qui est voilà, juste comme ça. Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui. Est-ce que l'objectif de la commune, c'est justement se réapproprier les autres domaines afin d'avoir une complète de la commune? Non, pas forcément. Ce qui est aujourd'hui privé restera privé. On n'a pas particulièrement envie de récupérer l'ensemble de l'éclairage quand il s'agit de domaines privés. Ça pourrait être intéressant, dans certains cas, on essaie de préserver la nature en poussant l'éclairage. Ça pourrait être intéressant de rapidement peut-être approprier mieux trouver l'éclairage de façon à ce que aussi avoir une espèce d'homogénéité dans l'éclairage public. Parce que c'est pas anodin, mais c'est un peu visuel, c'est un peu esthétique, mais est-ce que ça pourrait pas être l'objet de réflexion qu'on va avoir un peu de se poser la question de la gestion de l'éclairage public pourrait être plus homogène si il y a des groupes, s'il va y avoir des actes. On a fait ça, il va y avoir une journée. Oui, la nuit est belle. On s'est rendu compte l'année dernière, ça avait fait qu'il y avait encore beaucoup d'endroits privés qui restaient allumés. C'est un peu dommage que tout le monde ne joue pas le jeu et eux ne savent certainement pas comment faire pour couper s'ils ont des envies de couper l'éclairage allumé parce qu'il y a eu un peu partout pour être à la cohérence de la vision plus générale. On a une réflexion là autour, ne serait-ce que pour changer, je pense. Et puis après, gentiment, avoir un impact plus fort auprès des commerçants qui systématiquement laissent leur éclairage parce qu'ils s'en moquent ou parce qu'ils ne savent pas comment faire. Alors, on n'est pas trop impacté, mis à part avec Bovagne, si ça ne s'est pas encore régularisé. Mais je sais que certains particuliers ont fait des démarches, des gens de l'APEC ont fait des démarches, par exemple au Crédit Agricole, ça a très bien marché. Donc j'ai fait quelques démarches auprès de commerçants il y a une année ou deux en arrière pour les sensibiliser puis leur faire jouer le jeu. Avoir ce mouvement de la part de la municipalité, je pense que ça mériterait au moins une réflexion et puis une discussion pour être cohérent avec l'élan qui est un petit peu, on va dire, général de couper l'éclairage la nuit. Oui, je pense que c'est une très bonne idée de pouvoir, voilà, je le soumets. De pouvoir avoir cette réflexion, savoir ce qu'on fait par la suite. Tout à fait. Sachant que l'harmonisation, c'est pas forcément que ça devienne dans le domaine public, ça peut être aussi de voir comment on peut interconnecter les systèmes d'éclairage pour que on puisse les commander de manière coordonnée, même s'ils n'appartiennent pas forcement à la mairie. Oui, ça peut être ça aussi, effectivement. Ça peut être une prise de contact pour les aider dans cette démarche de participative, de protection, on va dire, auquel ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et on peut être quelque part quelqu'un qui puisse prendre en charge cette démarche et puis leur proposer, voilà, ça coûtera tant, d'accord, pas d'accord, on prend une partie de notre charge. La discussion est ouverte, je pense que c'est pas mal. Oui. Et je pense qu'il faut que ça soit relativement automatisé, parce que si à chaque fois il faut demander aux gens d'éteindre, c'est compliqué. Oui, moi c'est ce que j'avais mis en place sur les 14 stations, on va dire, où il y a toutes les horloges, de façon à synchroniser tout ça. Alors au niveau communal,
c'est relativement facile, on s'appuie sur le CIAN, mais le CIAN peut être aussi un appui, un outil que l'on utilise pour justement aller plus sur le côté privé. Oui. Ouais, c'est une très bonne idée. Ouais. Ça serait quoi? Ça serait la commission environnement qui ferait ça? Ça pourrait être la commission environnement, oui, tout à fait. Ouais, je suis en contact avec le CIAN justement pour expliquer leur dossier de l'éclairage public et notamment aussi des dossiers sur tout ce qui est économie d'énergie pour les bâtiments. Comment? Ouais. Donc moi je pourrais reprendre contact avec le CIAN, essayer déjà dans un premier temps de cartographier des parties privées, voir comment on pourrait mettre soit du pendu modulaire ou astronomique, enfin voir un peu comment on peut piloter l'éclairage et les sanctions, mais ouais, je peux reprendre contact avec le CIAN. Très bien. Ok, on peut prévoir effectivement une discussion autour de ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Bien, je vous remercie. Donc on va passer à la modification de la grille tarifaire du parking Pépuzère. C'était une de nos promesses de campagne de pouvoir rendre gratuit le parking du marché pour les Collongeois et les commerçants de Collonges. Et donc il nous a fallu un petit peu de temps pour arriver à trouver la bonne façon de faire. Et ce soir, donc, nous pouvons proposer de rendre pour les Collongeois et les commerçants travaillant sur Collonges une gratuité du parking du marché. Donc, jusqu'à présent, il y avait donc deux types de forfaits pour les voitures. Un forfait pour les extérieurs de Collonges et un forfait donc pour les Collongeois et personnes travaillant sur Collonges. Ces deux forfaits, s'appelaient avec à chaque fois une possibilité donc de forfait mensuel ou annuel. Un forfait standard, on va dire, pour les extérieurs, et un forfait actif qui était déjà réduit par rapport au forfait pour les extérieurs. Et donc nous proposons ce soir de rendre cette partie gratuite pour les Collongeois et les commerçants de Collonges. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à cette proposition? Oui. J'ai une question. Dans la tarification en vigueur aujourd'hui, vous avez mis en place le forfait vélo à 40 € gratuit pour ceux qui prenaient un forfait mensuel. Donc, je parle gens extérieurs, parce qu'on avait eu des gens qui étaient. On sait qu'il y a quand même beaucoup de pendulaires qui viennent pour aller sur ce parking. Et il y avait des gens qui venaient sur le parking et qui ensuite sortaient le vélo de la voiture pour finir le trajet du territoire helvétique avec le vélo. Oui. Et on avait dit, pour ceux qui prennent un forfait à l'année pour leur voiture, le forfait vélo est gratuit, on leur fait grâce des 40 €. Est-ce que c'est toujours en vigueur ou pas? Ça, je voulais savoir. Et puis la deuxième question que j'avais, c'était l'idée que moi j'avais par rapport à ce stationnement, c'était d'avoir un lien très étroit avec Archamps, de façon à préserver l'entrée de Collonges, je vais dire agréable à l'œil, esthétique, et pour éviter justement que des gens refusant de payer le parking se garent, comme c'est venu, puisque rien n'a été entretenu depuis, avec Archamps, de façon à éviter qu'il y ait 10, 15, 20 bagnoles qui se stationnent, comme on le voit au périphérique de Genève, sous prétexte de ne pas payer le forfait de 528 € s'ils le prennent à l'année pour le forfait, on va dire, extérieur à Collonges.
je ne sais pas si vous avez eu cette idée de prendre contact avec Archamps de façon à voir quels moyens il y a pour éviter ces stationnements qui sont pas beaux et qui ne jouent pas le jeu. Vous pouvez imaginer que c'est quand même pas des Collongeois qui se garent là-bas, que c'est des gens qui viennent de beaucoup plus loin, et quelque part, je vais dire crûment, c'est des gens qui ont des revenus qui doivent leur permettre de payer 528 € par mois, par an, sans peine du tout, connaissant les tarifs en vigueur sur Genève, entre autres. Donc on s'est appliqué à mettre en place la règle comme elle s'en va bien, on s'est appliqué au même tarif, avec l'idée justement d'avoir une coordination avec Archamps et trouver un moyen de préserver ces abords qui sont sur Archamps de façon à éviter cette horreur visuelle. Ouais. C'est de la roue. Alors, le long de la départementale. Et l'entrée de Collonges, comme au moment du marché. Voilà. Donc on ne peut pas condamner, enfin on ne peut pas demander à Archamps de condamner cette zone avec, je dis n'importe quoi, de l'herbe, des fleurs ou quoi que ce soit, parce que on est bien content quand même que le dimanche, des gens puissent venir pour se stationner, pour aller sur le marché. Donc je ne sais pas si on peut trouver, mais je voulais juste savoir s'il y avait une démarche qui avait été entreprise avec Archamps sur ce sujet. Alors, pour répondre donc dans l'ordre, ta première question concernant donc la possibilité d'un seul forfait pour des extérieurs, la gratuité des vélos s'il y a un forfait annuel pour une voiture, il faut qu'on s'assure qu'il y ait une délibération qui a été prise dans ce sens. Il y avait eu des papiers qui avaient été faits dans ce sens-là. Des papiers. Enfin, je veux dire, ça avait été acté par le DGS à l'époque. D'accord, pour le moment, on n'en a pas trouvé trace. Donc, on va chercher de nouveau. Et tant qu'il n'y a pas d'officialisation, de délibération, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir continuer. Rien ne nous empêche ensuite de prendre une délibération par rapport à ça. Là, il n'y a pas de souci. Je veux dire, ça sera, voilà, on pourra en discuter à ce moment-là, et puis, personnellement, ça ne me choque pas. Après, on pourra en discuter, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas trouvé trace au niveau d'une délibération. Pour la deuxième question par rapport à Archamps, oui, c'est quelque chose qui a déjà été effectivement réfléchi. Et pour être tout à fait franche, normalement je devais manger avec la maire d'Archamps à midi, et elle a eu un empêchement de dernière minute, et ça faisait partie des sujets que je devais aborder avec elle. Donc théoriquement, on doit manger ensemble dans un peu plus de 15 jours. Donc à ce moment-là, je reviendrai vers vous et je vous donnerai les informations de ce qui a été dit par rapport à cette situation. Après, je me permets pas de terminer. Par rapport à la gratuité, puisque c'est le sujet, oui. Ce que l'on avait nous mis en avant, c'est que on mettait à la disposition avec une grande tolérance le parking qui est vers le Super U, qui avait été ouvert pour la période des travaux et qui est resté ouvert suite aux travaux sur la place du marché, de façon à permettre aux commerçants, aux gens travaillant sur Collonges de venir se garer là en toute liberté. Éventuellement de venir demander à la mairie un papier signifiant que vous travaillez, je sais pas, à une retraite ou une voiture, et se garer là librement, sans empiéter sur ce parking-là. Oui, alors par rapport à ça, on a effectivement rencontré également la direction de la maison de retraite, mais également la direction les gérants de Super U, pour leur indiquer, et également de la microcrèche, pour leur dire que ce parking, les employés pouvaient continuer à l'utiliser. Donc effectivement c'est gratuit, mais il y a d'autres commerces, et pour ceux qui il y a des abonnements pour les travailleurs collongeois qui ont été pris sur le parking du marché. Et pour moi, il est normal que ces personnes qui contribuent à la vie économique de la commune puissent stationner gratuitement et facilement à Collonges. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui.
Sur le parking dont on parle, qui est en face de Super U, Oui. est-ce qu'il est pas limité aux 4 heures? Si, il est limité aux 4 heures, mais justement, l'accord, c'est avec un espèce de petit écusson, permettre aux personnes de ne pas être... Il y avait une zone de tolérance sur le fait que tu mets ton disque bleu. Quand tu arrives à 8h du matin, tu mets ton disque bleu à 8h, on sait que ça dure 4 heures et pas 1h30 comme sur le disque bleu. Puis à midi, tu viens changer. C'était un peu ce qu'on avait fait passer comme message. On n'allait pas être à verbaliser là-dessus. La tolérance était verbale plutôt que réflexive, mais on mettait en 4 heures pour éviter, justement, en mettant en 2 fois 4 heures, si tu veux, on évite au pendulaire de désinfecter le parking de la place du marché et de venir se mettre là. Et puis de prendre le bus ou le vélo après. Donc c'était, si on mettait en zone bleue 8 heures, eh bien tu n'avais plus personne sur le parking de la place du marché, et tu avais tout le monde qui allait s'entasser là-bas. C'était trouver un équilibre en disant il y a une tolérance, mais le pendulaire ne le sait pas. C'est un peu un capillotracté, mais... C'est moi qui avais quand même constaté il y a quelques mois en arrière, bien quelques mois en arrière, qu'il y avait des contrôles sur les matins, donc sur les heures de stationnement des voitures. Donc j'imagine que quelqu'un qui travaille pas à côté de cette place va difficilement détourner son disque. Donc j'allais dire, c'est... Voilà. Moi, là où je rejoins Pauline, c'est par rapport... Ça correspond qu'on parle de ce parking-là ou du parking l'autre, pour tous les gens qui travaillent en Bacolonge. Mais si vous prenez ceux qui travaillent à la pharmacie, si vous prenez les médecins, si vous prenez les personnes qui travaillent à la mairie, effectivement, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Oui, alors les médecins, ils ont un parking qui est gratuit sans contrôle actuellement, donc eux, du coup, ne sont pas affectés par ça. Par contre, effectivement, pour le centre-bourg, ça fera partie, de toute manière, des réflexions à avoir pour trouver une solution pour les commerçants, parce que de toute manière, c'est pas nouveau, il y a des grosses difficultés pour stationner à Collonges, et voilà. Parce que c'est pas forcément satisfaisant. Alors pour quelqu'un qui est en pleine santé, je veux dire, c'est pas compliqué. Moi, je le fais tous les jours. J'habite en bas, je monte tout le temps à pied. C'est pas. Mais il y a des gens qui vont les jours où il pleut ou ce genre de choses. Et s'il faut redescendre en plus à midi pour tourner son magasin, ou alors même, c'est. Oui, non, mais tout à fait. Le marché, il est un peu à l'extérieur quand même. Il est un peu à l'extérieur, c'est clair. Bon, mais maintenant, le parking du marché, c'était le seul qui était payant. Donc, c'est la raison pour laquelle on prend cette délibération ce soir. Mais du coup, ceux qui sont en haut, il leur reste que la zone bleue et tourner leur disque. Oui, tout à fait. Le parking, là, et le parking en dessous de... Celui-là, là, il est gratuit. Il est gratuit aussi. On a testé, nous à la pharmacie, on a testé de se garer là-dessous. Alors une fois par jour, c'est bien, mais 4 fois, c'est compliqué. Oui, ça fait. Oui. Non, il faut arriver à trouver d'autres solutions. Oui, tout à fait. Mais non, mais moi, ça fera pareil. Je crois que le problème du stationnement sur le centre-bourg de Collonges, c'est pas... Attendez, excusez-moi, parce que là, du coup, on n'entend plus. Pour l'avoir sondé quand même pas mal, le problème majeur du stationnement à Collonges, c'est pas pour les commerçants, c'est vraiment pour les usagers. Quelqu'un qui vient à la boucherie, il en a pour une demi-heure, c'est pas lui qui va faire voiture ventouse la journée entière. La mamie qui vient chez le coiffeur, elle est là pour 2 heures, peut-être avec des permanents parce qu'il y a plus longtemps, je sais pas, mais elle n'est pas là pour longtemps. Et elle peut pas, c'est souvent des personnes avec une mobilité soit réduite, soit des personnes âgées. C'est problématique de se garer loin. Enfin, quand je dis loin, c'est en bas, par exemple. C'est problématique pour elle. Donc le vrai problème du stationnement, c'est vraiment, je pense, majoritairement pour l'usager plutôt que pour le commerçant. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire pour les commerçants, mais je pense qu'il faut prendre en compte cette problématique de la personne qui vient pour une course ou 2 courses et qui n'y arrive pas. Marion, on peut te laisser... Ouais, on a remis à plat avec la police municipale des règles strictes à appliquer. Donc, normalement, les voitures tampons, c'est comme ça que vous les appelez? Je sais pas comment. Ouais, ventouses, tampons, enfin, celles qui restent longtemps, sont verbalisées et sont enlevées rapidement. Donc, on a mis en place ces règles il y a à peu près 1 mois et demi, un truc comme ça. Donc, depuis ce moment-là,
il y a déjà beaucoup moins de voitures et on voit que c'est déjà beaucoup plus fluide sur le parking. C'est pour ça qu'il y a une politique municipale, parce qu'il faut qu'elle soit active là-dessus. Tout à fait, mais on lui a donné nos recommandations et donc elle est en train de les suivre et donc la situation est en train d'évoluer. Ouais. On sait que l'enlèvement d'un véhicule dans Toulouse, c'est compliqué. Ça prend Ouais. pas des journées. Mais il faut le faire, s'il y a besoin, il faut le faire. On sait qu'il y a une contrainte administrative qui fait que on est obligé de s'assurer que pendant un certain temps avant. Tout à fait. Tout à fait. D'autres remarques? Par rapport à Oui. ce que ça allait faire, je suis convaincu qu'il faut valider cette modification. C'était juste par rapport au forfait vélo, j'entends qu'il est pas cher, à 40 € par an. Mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi se dire que 40 € par an pour les voitures, c'est pas cher. Et je trouve juste que c'est un message pas forcément compatible avec les valeurs du développement durable de faire payer des vélos et pas les voitures. Alors je pense que peut-être ça peut être une discussion dans un second temps, mais je trouvais que le message n'était pas forcément très... C'est vrai que pour le moment, enfin, je comprends très bien ce que tu dis, c'est vrai que pour le moment, on a étudié la partie véhicule, on ne l'a pas fait dans son intégralité. Au niveau vélo, c'est vrai que on n'a pas forcément poussé le raisonnement très loin au niveau du forfait vélo, partant effectivement du principe que 40 € sur un forfait annuel pour un vélo n'était pas effectivement une somme très importante, mais bon, ça peut faire partie effectivement d'une discussion par rapport à l'image de mobilité douce, le développement en tout cas de la mobilité douce, si effectivement ces 40 € peuvent être une difficulté pour certains. Ce qu'il faudrait aussi accentuer, c'est peut-être la communication. Malheureusement, jamais été vraiment bien fait sur ce parking et sur la gratuité possible qui est sur ce vélo. Parce que je pense que, pour en avoir très peu parlé, on en avoir parlé, puis avoir mis ça en place, on est passé à l'époque une personne qui mettait son vélo à 5. Simplement, quand les dessus qu'il y avait la gratuité, on lui demandait simplement qu'il continue à sortir leur vélo de leur voiture, parce qu'il ne peut pas rajouter 40 € en plus. Donc, il y a une communication, je pense, qui serait bonne de faire, alors le plus large possible, parce que ceux qui sont intéressés à la Collonges, il faudrait pouvoir la faire à travers des médias, au niveau départemental peut-être, que ça se sache sur Annecy, sur les bords de l'air. Oui. C'est vrai que ça reste pas cher, mais je trouve que c'est un peu vécu un peu comme une punition en fait. On n'a pas envie de faire la démarche. Et voilà, c'était juste pour. Ça m'aurait moins choqué à la limite quand il dit 40 € annuels symboliques pour les voitures pour mettre tout le monde à la même enseigne. Bon, bah écoute, c'est quelque chose effectivement qu'on va retravailler rapidement. Après, je pense que les vélos, ils restent davantage la nuit et du coup, ils sont gardés fermés. Ce qui est un petit peu différent de l'usage qu'il y a des voitures. C'est plus des personnes qui descendent en voiture ici et puis qui prennent leur vélo qui restent là-bas. Après, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais du coup, c'est vrai que c'est un endroit fermé à clé, gardé, et peut-être avec davantage de sécurité que ce qu'il y a de mis en place pour les voitures. Mais je suis d'accord sur le principe. Oui, Mais maintenant, bon, voilà, c'est à rediscuter, effectivement. Il y aura peut-être, de mettre la gratuité, d'essayer d'ajuster un forfait qui soit peut-être symbolique, plus qu'effectif, mais qui soit quand même là. C'est pas trop. Sur 40 pour voiture. Est-ce qu'on peut. Oui, ça peut être aussi gratuit pour le vélo, oui, tout à fait. Ok, je vous propose de passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, 4 abstentions. Est-ce qu'il y a des contre? Non. Je vous remercie. Nous allons passer à la validation du budget prévisionnel 2021 accordé à la FOL. Donc, par rapport à ce sujet, je te laisse, Kinga, prendre la parole. Alors, donc, la FOL, c'est la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie, qui s'occupe du centre animation,
enfance, jeunesse, admission, de l'école Jean-Perrot, et puis des autres écoles pour les mercredis et pour les vacances. Et donc nous sommes liés par une convention à eux jusqu'en 2022. Et donc il faut que là, ça c'est le budget qu'ils prévoient pour l'année prochaine. Alors vous avez les chiffres en bas. Il faut savoir que c'est c'est à peine plus élevé que ce qu'il y avait l'année dernière. Donc il y a de 358 398, ça passe à 364 878. Mais c'est une très faible différence qui est due à une différence de personnel parce que nous avons davantage d'enfants qui fréquentent le centre, donc il y a un animateur à temps partiel de plus qui va venir. Et je vous prie de noter également que à cause de Covid, en 2020, le budget prévisionnel que l'on avait était de 358 000, mais en fait, on ne devra probablement payer que 246 000 parce que pendant le confinement, il n'y a pas eu du tout d'accueil. Tout le monde avait été en chômage partiel et que du coup, le budget s'en ressent. Ça doit encore être validé définitivement par leur comptable, mais c'est en cours. A priori, du coup, voilà, les chiffres qu'on aurait pour l'année dernière, c'était 246 000. Et là, nous devons budgéter ce montant-là, et bien entendu, s'il y avait à nouveau un confinement ou quelque chose, ce budget-là serait modifié. Actuellement, le centre tourne normalement parce que tout le monde peut être accueilli, donc personne n'est en chômage partiel parce qu'il y a un nombre d'enfants suffisant et que du fait des règles sanitaires dues au Covid, nous avons en limite besoin de plus d'animateurs parce qu'on doit limiter autant que possible le brassage entre les enfants. Et donc voilà le budget que nous a proposé la FOL et qu'on vous propose d'adopter maintenant. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Là, si je comprends bien, c'est la 100 000 € qui devrait normalement sur le quatrième versement, que je crois que c'est une convention, et la 100 000 € qui revient du budget municipal. Oui, c'est 100 000 que nous n'avons pas versé. Ils nous n'ont pas demandé de verser le quatrième trimestre en prévision, vu que, a priori, et donc pour les quelques 10 000 ou je ne sais pas trop combien de différence, oui, ça sera régularisé. Mais Les recettes, au moins, sur le bilan, alors, oui, on avait tout un... Comment C'est important de autour de 50% du budget. Je regarderai. Et je vois le chiffre précis, je ne pourrais pas vous dire. On pourra l'avoir. Ouais. On pourra l'avoir, c'est sûr. Il y a du moins, c'est sûr. Après, c'était bien sûr à cause des 2 mois de confinement. Après, si je me souviens bien, c'était quand même beaucoup l'accueil du matin. Les enfants ne sont pas forcément venus. Les temps du midi à la cantine, assez rapidement, les enfants sont revenus. Et aussi, finalement, les vacances, ça a relativement bien tourné aussi. Là aussi, pour ces vacances-ci, ils étaient relativement complets parce que les rares stages qui avaient été prévus par ailleurs avaient dû être annulés, comme le stage multisport d'ici, parce qu'à cause de Covid, rien d'autre n'a pu être fait. Donc il y a du moins, mais oui, il faudra regarder dans la recette, je n'ai pas les chiffres. Merci. Juste peut-être une question sur la feuille qu'on a lue avec les différents chiffres. Il prévoit donc plus d'hébergements, il passe à 5 000, quelque chose qui est à 2100. Par contre, après, il y a une diminution au niveau du carburant et une diminution au niveau de location de matériel, ce qui veut dire que l'hébergement, il le prévoit sur commande et il ne prévoit pas de partir en séjour. Je ne sais pas. Alors, ça dépend s'ils partent en voiture ou pas. Je ne sais pas. Non, mais ça, c'est juste des questions en lisant les chiffres. En fait. Je ne sais pas exactement. Alors, si je ne suis pas certaine. Si je ne me trompe pas, ils prévoient du genre un séjour à Bordeaux, au bord de l'océan, en avril, où je doute qu'ils y aillent en voiture. Effectivement, dans quel cas ça expliquerait le carburant. Okay. En revanche, vu qu'on souhaite développer davantage, ceux qui partent en séjour, c'est davantage les ados, c'est le secteur jeune. Et donc, vu que ça, c'est plutôt quelque chose qu'on souhaite développer, ça expliquerait l'augmentation des nuitées. Et par contre, s'ils vont un peu plus loin et que, en fait, le transport est fait par autre chose que la voiture, ça explique peut-être qu'il y aurait une prise en charge peut-être plus importante des parents sur un séjour comme ça. Oui. Okay.
Merci. Mais voilà, c'est... Non, mais c'était une réflexion. Parce que du coup, je comprenais pas. Pas d'autres questions, remarques? Ok, donc on va procéder au vote pour ce budget prévisionnel. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne l'attribution de la mission de directeur de travaux à l'entreprise Créa Projet pour la réfection du bâtiment Le Carrousel. Et pour cela, je vais laisser la parole à Benjamin Samperio qui a suivi le dossier. Donc le Carrousel, c'est le restaurant du Salève. Donc les gérants actuels ont demandé à quitter, ont demandé à finir le bail donc au 15 mai de cette année. Et l'idée était de pouvoir faire des travaux et de rénovation, d'isolation, d'agrandissement, suite à toutes les remarques qu'ils ont fait sur tout ce qu'ils ont déploré dans ce bâtiment. Les travaux ont été faits il y a quelques années, mais c'était plus des petits travaux d'appoint. Là, il y a une grande remise à niveau de la cuisine, parce qu'au niveau de l'hygiène, ça passe plus. Comme je vous disais, d'agrandir la pièce. Il y a plusieurs travaux à faire. Et l'idée était de voter ça maintenant, parce que vu que les restaurants sont fermés, pour pouvoir faire le maximum ces prochains temps, afin que cet été déjà, on puisse remettre d'autres gérants et profiter. Le printemps, l'été, le début de l'automne sont des belles périodes pour les restaurateurs là-haut. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire ces travaux, et pour ça, il faut prendre un directeur des travaux qui puisse suivre tout ça au niveau des normes sécurité, qui s'implore là-dessus. Une question. Oui. Ça ne fait pas l'objet de quelle offre, ce genre de réhabilitation? Alors, il y a eu un choix au niveau du directeur des travaux. Il y a eu plusieurs offres qui ont été remises. Donc, il y a celle-ci qui a été retenue. Et après, bien entendu, au niveau des corps de métier, il y aura le suivi. Un appel d'offres. Voilà. Parce que là, si on regarde le montant pour ce premier point, l'idée, c'est de créer un projet dont je ne connais pas la société. Le montant des prestations s'élève à 39 000. Si on part sur les AMO classiques, on est entre 10 et 12%. C'est-à-dire que là, c'est un projet à 1,5 million, c'est ça? Non, plutôt à 10%. Donc, on est plutôt vers les 390 en comprenant donc l'agrandissement. Donc, il y aurait en fait une véranda. L'idée, c'était une véranda 4 saisons. Que l'été, elle puisse être utilisée en face de terrasse, et l'hiver fermé pour pouvoir l'utiliser aussi. Et surtout doubler la surface. Actuellement, un des soucis des gérants, c'est que la dimension était un peu bâtarde. C'est-à-dire que c'était trop petit pour rester comme ça, pour s'en sortir, mais pas assez grand pour embaucher une personne. Donc, après les discussions avec eux, l'idée, c'était de vraiment profiter de ce changement pour développer puis faire un restaurant où cette fois-ci, les gérants pourront rester. Et un projet comme ça, généralement, il passe en commission. Là, il est passé en commission. C'est-à-dire que quand on a un projet d'une certaine teneur, en général, on fait participer un groupe, généralement, on travaille une commission, qui peut être la commission de travaux, par exemple. Oui, ça a été on travaille ensemble. Oui, mais la commission n'a pas traité ce sujet-là, c'est juste une question. C'est-à-dire que vous avez travaillé avec M. Caillouette sur ce sujet-là, vous avez fait des demandes de devis, vous avez travaillé tout seul. Tout à fait, il y a eu plusieurs réponses au niveau justement directeur des travaux. Sans passer par la commission, c'est une interrogation que j'ai. C'est passé par la commission? Oui, c'était en tout cas fait des adjoints. Non, en commission. Ouais. Ah, si, en commission, oui. On en a parlé de la commission, bien entendu. Ça a été validé au niveau de la commission. On en a parlé quasiment à chaque fois, bien entendu. Et la société Créa Projet, elle vient de... C'est une société qui est basée à côté d'Annecy. Donc, ça c'était par rapport au... Ouais, et alors donc... Attends, je te redonnerai la parole après, et on va faire étape par étape. S'il n'y a pas d'autres questions. Pour amortir un petit peu tous ces travaux,
c'est onéreux, il est prévu d'augmenter le prix de la location qui est dans les 1600 € par mois. Voilà, complètement, justement, comme il y aura une rénovation et une surface plus grande, bien entendu, le loyer sera adapté. Il n'y a pas d'idée de faire Non, non. Et vous avez déjà investigué pour trouver un remplaçant, puisque Alors, pas encore. Il y a eu des dossiers, il y a déjà plusieurs personnes qui s'intéressent, mais c'est encore trop tôt pour justement aller plus loin. Alors, j'ai approché une société donc basée à Archamps qui est déjà en lien avec la communauté de communes, qui pourra nous assister là-dedans pour la recherche de personnes. Ils ont beaucoup géré au niveau de notamment le restaurant d'Archamps. Ils travaillent avec beaucoup de communes pour tout ce qui est commerce et principalement les restaurants. Donc, par rapport à... Merci Benjamin. Je vous propose donc de voter pour retenir l'entreprise Créa Projet pour un montant donc de 39 000 €. Est-ce qu'il y a des abstentions? 3, 4 abstentions. Est-ce qu'il y a des contre? Non, je vous remercie. Et je redonne la parole à Benjamin pour cette fois-ci l'attribution de la mission de directeur des travaux pour la réfection du bâtiment La Ruche. Voilà, donc dans la même idée, donc La Ruche, là cette fois-ci, disons que l'épicerie s'est fermée il y a quelques mois, voire quelques années maintenant. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun travaux qui a été fait de très longue date, mis à part la chambre froide. Et c'est vrai qu'elle n'est pas adaptée aux normes handicapées, aux normes sécurité, et puis elle est assez délabrée. Donc là aussi, il y a une grande remise en état à faire. Et surtout, maintenant qu'on a une belle rue Verdi, l'idée c'était aussi de l'attaquer assez rapidement pour pouvoir avoir, parce que là ça fait un peu tâche d'avoir ça. Et maintenant qu'il y aura les beaux jours, on le verra d'autant plus. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir le rénover, le remettre en sécurité, et puis avoir des commerçants dedans pour pouvoir relancer l'affaire et avoir une belle, un beau commerce sur cette belle rue Verdi. Voilà. Alors, il y a pour l'instant un projet qui se détache, mais il n'y a rien de définitif. Mais un projet qui se détache, c'était d'avoir un salon de thé et épicerie fine. Il y a eu pas mal de demandes à ce niveau-là, et je trouve ça assez cohérent au vu de ce qui se trouve à Collonges. Oui, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à la ruche originale. Oui, mais un petit peu exactement. On pourrait revenir à ce qu'on a connu à l'époque, mais avec salon de thé aussi. C'est vrai que ça reviendrait à ce que ça a été plus ou moins, avec salon de thé en plus, il y a quelques années. C'est vrai que les mamans, elles n'ont pas, voilà, quand elles sont avec leurs enfants. Ça aurait été une bonne idée qu'elles puissent se réunir là. Ça fait un bon lien social aussi. Donc il y a des personnes, c'est vrai qu'on peut dire il y a les deux bars, de Marc et de Didier, pas loin, mais c'est pas le même public. Donc, et l'idée, c'est pas de concurrencer non plus le casino qui est à côté. Mais comme je dis, ça c'est encore une idée à peaufiner. Donc voilà. Entre autres. Tout à fait. Bon, donc je vous propose de retenir. Il y a une question, pardon. Est-ce que la mairie a vocation à être propriétaire de bâtiments dans la ville? Parce que de priver n'aurait pas plus, n'aurait pas le temps de CE, c'est bien, de laisser les agents publics privés orchestrer les travaux sur un projet identifié par leurs soins. Je veux dire, c'est pas tout le monde lequel tout doit être dans le décret, avec des spécifiques revenus. Alors, le seul son. Les droits par preneur. Ouais. Je sais qu'il y a plusieurs politiques possibles dans une commune, mais moi je suis plutôt partisan de laisser les acteurs économiques faire. La commune a vocation à conserver ce le souci, c'est que si on le laisse à des privés, il peut y avoir une agence immobilière de plus à Collonges.
Et on ne gère plus rien. Ah Non, ça on n'a pas le c'est droit. privé. Et nous, ce que je craindrais, c'est qu'il y ait une énième agence immobilière parce qu'on n'aurait plus de contrôle. En fait, Thierry, la tendance aujourd'hui, c'est de conserver les murs, de faire des baux commerciaux qui incluent un certain nombre de contraintes, qu'on puisse garder la main sur quels sont les types de commerces qui peuvent s'implanter. Et ensuite, il y a des choix à faire entre est-ce que la mairie conserve la propriété des fonds de commerce ou est-ce qu'elle cède la propriété des fonds de commerce. Il y a deux modèles et qui ont chacun les avantages et les inconvénients. C'est vrai que si on veut attirer des bons professionnels, si on leur donne pas la possibilité d'avoir le fonds de commerce, du coup, c'est moins attractif pour eux parce qu'en fait, ils vont travailler, et quand ils vont partir, ils vont rien avoir. Et par contre, nous, ce qu'on veut en tant que mairie, je pense, c'est de pouvoir un peu diriger pour que les commerces soient vraiment dans l'intérêt des Collongeois, et pas avoir, comme on dit, pour stéréotyper, d'avoir une énième agence immobilière. Donc, je pense que nous, ce que propose Benjamin, c'est justement que la mairie reste propriétaire, qu'elle puisse apprécier je dirais le bâtiment, enfin en tout cas le mur, et ensuite la démarche de chercher des preneurs qui vont gérer le commerce, ce sera des acteurs privés, et il faudra se poser la question, et ça sera fait dans un autre cadre, une fois qu'on aura trouvé des projets viables, est-ce qu'on leur donne ou non la possibilité d'acheter le fonds de commerce, soit tout de suite, soit plus tard, parce qu'en fait, il y a trois possibilités. Soit on dit non, niet, le fonds de commerce appartient à la mairie, vous êtes juste locataire, et donc vous n'avez rien à la fin, donc en fait, vous exploitez simplement les murs, enfin le local. Soit l'autre extrême, c'est la mairie garde les murs et le preneur achète le fonds de commerce, et donc il peut le revendre à la fin. Et entre les deux, il peut y avoir une période probatoire pendant laquelle la mairie reste propriétaire du fonds de commerce. Elle voit si elle trouve le bon professionnel qui fait un bon travail, qui développe bien l'affaire, etc. À ce moment-là, elle peut envisager de le céder. Et dans ce cas-là, ça fait des revenus pour la commune, tout en gardant les murs et donc en ayant un droit de veto, c'est-à-dire le fonds de commerce peut être cédé par le preneur quand il s'en va, mais avec un droit de veto de la commune, de façon à ce qu'il ne puisse pas le céder à n'importe qui. Voilà. Et donc ça, Benjamin parlait tout à l'heure de la société qui propose de nous accompagner, qui est la Maison de l'économie et du développement, qui est avec un mandat avec la communauté de communes, qui est spécialisée dans ce type d'accompagnement, parce que chaque cas est différent. Je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse être accompagné, d'autant plus que c'est pris en charge par la communauté de communes, la prestation de cette société. D'accord, ok, je comprends. Mais si je comprends bien, donc on va demander à quelqu'un, on va payer, faire des travaux, mais ça ne va pas être lui le plus fort, ça ne va pas être lui qui va. Alors, les travaux qui sont prévus là sont vraiment des travaux de remise aux normes pour le moment. Non, mais entre autres, après, suivant le cas, c'est que soit, en effet, les gérants sont déjà choisis pendant ce temps-là et puis d'avancer avec eux, soit sinon, en tout cas, dans l'idée pour l'instant, c'est de remettre aux normes et de remettre en état. Parce que là, c'est un. Et ça, cette option, elle est possible, par exemple, de créer un. Oui, tout à fait, ça peut aller jusque-là. Après, en effet, cette société d'Archamps propose éventuellement, ils l'ont déjà fait dans d'autres communes, où par exemple à l'époque, pour citer l'auberge d'Archamps, elle a été faite conjointement avec les futurs gérants. Donc voilà, c'était très intelligent en effet, parce que dans ces cas-là, on sait exactement où on va et ils travaillent ensemble. Mais c'est vrai que par exemple, c'est différent entre le Carrousel et la Ruche, mais la Ruche, c'est vraiment dans un état déplorable. C'est de la remise aux normes. C'est un bâtiment nul aux normes en fait. Surtout qu'il faut qu'on attire des bons professionnels. Et donc c'est vrai que la Ruche, pour moi, ça ne va pas attirer des bons professionnels en l'état. Non. Et je pense que la prochaine personne qui reprendra le restaurant Le Carrousel, je pense qu'elle sera vraiment contente de ne pas dépenser une somme phénoménale dans tout ce qui est la partie énergie. Et on a une grosse remise aux normes. 300 000 € amortis sur 20 ans, ça nous fait 15 000 de loyer par an.
est-ce que, si actuellement, je comprends que le loyer c'est 2 fois moins que ça, est-ce qu'on pense que le loyer pourrait être à cette hauteur-là pour qu'on rentre dans nos prêts comme on ferait un peu dans les privés finalement? Oh bah oui, ça sera, je pense, en tout cas ça. En tout cas ça. Ouais. Parce que c'était déjà pas loin. Il y avait une autre question, je crois. Ça me paraît, même s'il y a certainement beaucoup de choses à faire, mais 300 000 euros pour remettre effectivement aux normes. Parce que si on est à des AMO classiques, on est à 10%, donc 29 000, ça fera un chantier à 290 millions. Les travaux, si j'ai bien compris, c'est 300 000 euros les travaux sur la rue. Donc, c'est 300 000 euros, mais l'eau a été refait. À l'époque, vous avez fait des travaux. Oui, tout a été refait. C'est refait à neuf. Oui, non. En effet, il y a eu des gros travaux qui ont été faits. Ouais, tout, donc on parle plus que de la rue en bas. Mais le magasin. Alors l'idée, c'est de refaire à l'extérieur, déjà toutes les huisseries, enfin voilà, je ne vais pas dans les détails, mais au niveau des fenêtres, tout est à refaire, au niveau des portes d'entrée, au niveau de la vitrine, au niveau des stores, au niveau de il faut changer l'endroit des WC, toilettes, etc. parce que c'est pas accès PMR. Tu parles du bar, hein? Ouais, je parle que du bar. Il y a quelque chose. Ouais, il y a 100 et quelques mètres carrés. Non, il y a vraiment, si jamais on non, pas 150, 100 et quelques. 100 et quelques. Ah ouais. D'accord. Parce qu'en fait, il y a une vitrine et une porte. Non, il y a 2 portes. Il y a une porte sur le vitrine, des fenêtres. Ça veut dire qu'on met aussi la chambre froide. La chambre froide est quand même à refaire. Il y a les WC qui sont surtout à déplacer. Et la chambre froide, si on fait un salon la chambre froide, elle sert à quoi? Ouais. C'est pas là où il y a le plus de travaux, mais vu qu'elle est là, autant la garder. Oui, mais ça, tout ça, c'est pas défini en fait. Ouais, voilà, après tout ça, c'est. Ouais, Attendez, excusez-moi, mais là, dans les travaux encore. Ouais, là, on est en train de partir dans les travaux et c'est pas le but. Hein. Là, le but, là, pour le moment. Les 300 000 euros, moi, ça me paraît astronomique, c'est tout. Ça me paraît astronomique. Je pense que si je peux appuyer, je pense qu'on prend un peu. C'est à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est des AIO et 30%, mais la première du travail, c'est de lever la quantité de travaux et l'argent nécessaire pour les travaux. Ensuite, mais ça a été fait par 2 sociétés. Et donc, celle-ci était bonne. Au centre de carré, il y a plus de 300 000 euros, je trouve que c'est important. Juste pour comparaison, les bailleurs sociaux, aujourd'hui, ils doivent descendre en dessous de 2 000 euros le mètre carré, pour terminer, et ils ont des plafonds. Ils sont des plafonds. Là, je trouve que on n'est pas à ce social. Il y a la deuxième offre est encore plus grande. Oui, je vais plus cher, je pense que là, je suis assez surpris. M. Pirat, du montant, et commence par la réalité, alors que en tout cas, on va avoir un peu plus de viande et de l'os pour accepter ça, parce que c'est un peu nous-mêmes dans toute la politique. Ça fait 300 000 euros, parce qu'ils montrent tout passe les 300 000 euros, et c'est d'accord. Le principe du projet, je suis pas d'accord. Ça me paraît énorme. Moi, je change de plus chez moi cette année, j'ai 9 fenêtres à changer, j'en ai pour 24 millions, 9 fenêtres à changer, c'est des défauts. Après, il faut voir ce qu'on y met, on peut trouver tous les prix, c'est sûr. Après, il y a eu deux expertises qu'ils ont connues, 2 sociétés qui sont venues le faire. Voilà, on se base là-dessus. Mais il faut aussi le voir. Moi, je suis allé dedans. Faut le voir. Faut le voir. Je pense qu'il fallait depuis quelques temps, parce que c'est vrai que c'est dans un état mais pitoyable. Faut le voir. Hein. Moi, j'aimerais voir le truc parce que je suis extrêmement surpris par ces méthodes. Autant je peux le concevoir que carnésienne, parce qu'il y a énormément de ce que nous dit à faire. Je pense que ça ne sert plus que de l'auto.
Là, il y a 100 mètres carrés, vous voyez, il y a 2600, 2700 euros le mètre carré fini terminé, alors que les murs sont là. Il y a des choses qui sont en place. Donc, il y a des choses à abattre. Moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, des poutres ont été coupées au milieu, à plusieurs poutres, donc qui sont à renforcer, parce que des poutres ont été coupées carrément de la charpente. Je veux dire, il faut le voir quand même. La charpente, il faut y aller. Oui. Des poutres ont été coupées. Des poutres ont été coupées. Oui, l'appartement des portes, il est là. Il tient sur quelque chose. Ouais. Je ne pense pas que ça a été fait n'importe Je ne suis pas sûr qu'ils soient allés voir en bas. Parce qu'il y avait il y a un habillage de bois qui cache tout ça. Et dès qu'on les touche un peu, on se rend compte de ce qu'il y a au-dessus. Et de nouveau, les sociétés sont venues faire une analyse avant de sortir ce prix-là, pas sorti du chapeau. Mais si je peux me permettre, le prix des travaux, de toute façon, ce sera là, c'est sans consultation des entreprises. Hein. Après, pour choisir les entreprises qui vont intervenir dedans, il y aura une consultation des entreprises. On sera un peu dans l'ordre d'un marché à procédure adaptée, simplifié. Donc là, on aura les entreprises qui vont jouer la concurrence sur les prix. Et de toute façon, le projet sera présenté en commission travaux pour ce qui est vraiment des travaux à réaliser et en conseil municipal. Oui, mais c'est Ah oui, c'est juste que là, ça veut dire que c'est pas un numéro derrière. Il y a des chiffres qui vont s'articuler pour les travaux effectués, qu'est-ce qui est consolidé, et qu'est-ce qui est la consolidée. On doit avoir des détails. Oui, non, alors effectivement, moi, j'ai pas les devis avec moi, je les ai pas pris, mais on les a effectivement. Moi, je trouve que c'est pas plus surprenant que les vestiaires qui ont été faits à 1 million et quelques. Là, les vestiaires, quand arrivé, c'était actif, c'était fait, j'avais été à 2 000 euros, je me carré supérieur de 2 000 euros. C'est entre des vestiaires et puis un commerce, c'est pas la même chose. Hein. Les vestiaires, c'est quand même pas grand-chose. Voilà. Ah bah 1,5 million. Il peut y avoir du matos. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est que là, on vote avec on n'est pas dans l'obligation, on n'acte pas une dépense aujourd'hui. Ah ben non, pour l'instant, c'est ce qu'on explique. Hein. C'est pour l'instant, si finalement les travaux terminent à 100 000 euros, on aura quand même payé 29 000, mais on va payer un pourcentage. Bah à mon avis, là, faut adapter le pourcentage. Mais bon, de nouveau, le pourcentage étant F1 sur 2 sociétés ayant fait ce montant, on ne peut pas être à 100 000. Je ne vois pas comment ça 100 000. C'est pas comme d'abord, normalement, un projet comme ça, on discute en commission, travaux, on fait la exécution, on discute à 66 uniquement dans la commission, nous on l'avait dit, on discute, on regarde, on est en concurrence, et une fois que le choix est fait, on discute à 6 minutes, rapporté au conseil municipal, ensuite, on dit, ben voilà, ce projet, le montant total est dedans, on va aider 10%, parce qu'on a décidé et ensuite le montant d'application. L'application, on un peu la charger avant les deux, et que moi, je ne sais pas d'abord quel est le détail, mais c'est trop déjà, je ne connais pas. C'est mal. Ouais, c'est comme ça. Je trouve que c'est un petit peu super. Est-ce qu'on peut acter le fait de mandater l'entreprise sur la base d'un pourcentage de travaux, sachant que le montant de travaux, il est gravé dans le marbre à ce stade. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Si, là, ça devrait être possible. C'est plus prudent. Ouais. On pourra le stipuler. Oui. Très un problème de ce pas. Taper sur un peu pour avoir un peu de position sur le monde de la carte. Je vais trouver à Annecy, mais c'est à Annecy. Oui, c'est pas loin d'Annecy. C'est vraiment Annecy. Ouais, bon, je demanderai. Il y a des sociétés qui sont basées et en Suisse et en France. Ah, certainement. Oui, c'est une entreprise française. C'est pas une entreprise suisse. Google n'est pas la Bible. Non. Mais effectivement, pas de créer un projet parce que vous renseignez un peu sur la sanction qui marche pas mal. Donc effectivement, que sur une entreprise qui ne fait pas en Suisse.
Donc ça me rassure de savoir qu'effectivement les documentations de France et qu'elle pourra effectivement répondre à une AMO avec toutes les spécificités que ça peut avoir effectivement côté français. Ok, bah alors compte tenu donc de toutes ces discussions, je propose qu'on ajourne cette délibération pour apporter plus de précision et qu'on revoie ça au prochain conseil. Oui, que ce soit discuté en commission, ça serait sympa. Quoi. Mais je pense que ça l'a été. Hein. Mais tu parles événementiel, mais je crois qu'il parle travaux. Ouais. Tu parles événementiel et lui il parle travaux. J'essaie de m'y retrouver. Pour moi, c'est soit un projet, soit des travaux. Si vous en discutez en événementiel, il y a un moment, il faut que ça puisse être une forme de logique. Sinon, en travaux, on parle d'événements, quoi. On parle de fête de la musique. On ne sait plus à quelle commission se vouer. En fait, dans la commission événementielle, il y a aussi les commerces, les associations, donc c'est pour ça que c'était... Oui, mais ça, on parle de travaux. Je comprends que l'événementiel se pose la question sur la ruche, ou sur le carrousel, et il y a un moment, la commission de travaux doit prendre en charge... Oui, mais c'est pas encore le cas, là. Oui, si, c'est ça. En faisant un peu barbarie, c'est par exemple, la commission aménagement décide de faire un parking. C'est la commission aménagement du service qui a décidé, c'est la commission de travaux qui décidera de la mise en œuvre. Alors que la commission de travaux devrait s'occuper de la recherche de l'animaux. Pas dans la maladie, on a décidé. Enfin, nous, on a décidé pas entre nous. Parce que du coup, malgré tout, là-dessus, on a vraiment travaillé ensemble avec, donc voilà. Donc ça, ce qui est dommage, c'est que si on ajourne ça, bah, c'est vrai que ça reporte encore de temps et puis ça va rester quasi tout l'été fermé, ce qui est dommage, quoi. Ouais, non, il n'y a rien d'urgent, mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir cette tâche au milieu du centre pour tout l'été. Est-ce que vraiment ça soit un bel établissement avec une profondeur sur des lycées avec des bus, mais que ce soit pas quelque chose qui soit profondeur de difficulté, par les enfants de là, ça me paraît exorbitant. Bah, ce qu'on peut peut-être faire, sinon, c'est de... Je ne sais pas si c'est possible de voter ça en fonction de que le montant s'adapte au montant final des travaux. Je ne sais pas si ça c'est possible, voilà, de mettre ça en plus. Puisque ça permet d'avancer. Bon, alors, du coup, autre possibilité, on peut proposer de voter ce soir pour que ce soit un pourcentage en fonction du montant des travaux. Voilà, je trouve ça très bien. Donc on va modifier ça. Que ces montants soient des plafond. Voilà, tout à fait. Pour ça, je trouve bien. Les travaux. Non, mais on peut voter que l'assistance semestrielle de Si on peut voter comme ça, moi je 10% du montant. Et pour au prochain conseil, on représente le projet de manière plus précise. Oui, mais là, ce soir, on peut quand même voter les 10%. Oui. Voilà, un pourcentage des... Marc, tu vois, l'idée c'est avec le pourcentage de la bouche, ça s'est fait ce soir. Oui, on vote ça. On fait une nouvelle présentation pour le projet sur avancer en temps. Oui, bon, un pourcentage maximum au niveau des travaux. Je vous propose... Il y a une commission, il y a des commissions, mais ça, il y a des commissions qui s'appellent, il faut participer aux commissions. Alors là, je me permettrai de revenir là-dessus parce que pour avoir été moi-même au conseil municipal au préalable, je n'ai pas eu vraiment cette impression. Donc, j'appuie Valérie parce que j'ai vu Philippe m'adresser à toi pour que tu présentes certains projets au conseil municipal et il n'a pas lu que j'insiste.
Non, je crois pas. Non, c'est faux. Donc là, non. Là, je peux pas te laisser dire une chose comme ça. C'est bien de présenter le projet au prochain conseil. Voilà. C'est une. On est tous d'accord qu'au prochain conseil, on présente un état d'avancement. Et par contre, là, on peut voter que l'AMO serait un pourcentage maximum au niveau des travaux. Voilà. Donc, je propose qu'on passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? 4 contre. Je vous remercie. Ah oui, le pourcentage. Oui, en l'occurrence, le pourcentage, on le fixe à combien? À 10, 12, 10%, 12%. Le pourcentage maximal. 10%. D'accord. Il faut le mettre dans la délibération. Oui, c'est ça. Bah oui, bien sûr. C'est l'objectif. Donc le sujet suivant devrait être assez rapide. Il s'agit donc d'une convention de servitude pour le passage de câbles souterrains sur une parcelle pour permettre donc d'alimenter une construction. Et cette convention représente on est obligé de la passer en conseil municipal pour un tout petit coin là qui se trouve à l'angle d'une route et qui est un domaine de la mairie. Je ne sais plus exactement combien ça représente de mètres, mais alors c'est vraiment tout petit. Donc la société Enedis sollicite la commune afin de consentir à travers une convention un droit de servitude concernant un raccordement par câble souterrain pour l'alimentation d'une nouvelle habitation. Je pense que vous avez, il y avait le schéma dans les pièces que vous avez reçues. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, sachant que ça c'est vraiment quelque chose qui est très très standard pour arriver à leur permettre d'avoir l'électricité chez eux et qu'on passe ça en conseil parce qu'il y a un tout petit bout qui passe sur le domaine communal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on va pouvoir procéder au vote. Est-ce que vous autorisez à ce qu'il y ait cette convention de servitude? Est-ce qu'il est présenté donc de cette manière? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Je vous remercie. Dans les informations diverses, je cherche les VIA, je ne les ai pas. J'en ai 2 pages. Donc dans les informations diverses, je vous fais part donc des déclarations d'intention d'aliéner reçues entre le 22 janvier et le 24 février. Donc il y a eu un parking route du fer à cheval, une maison route de Bosset, un terrain au Raget, une maison chemin des Cortais, une maison route des Mancières, une maison chemin de la Diotière, un appartement route des Crêts, un appartement route du fer à cheval, une maison route des Mancières, une maison route du Poirier à l'âne, un appartement route du fer à cheval, une maison route de Bosset, à nouveau, et un appartement route du fer à cheval. Voilà, c'est une information que je vous donne, donc je vais de vous donner chaque mois. Et un dernier point, donc c'est également une information qui concerne donc la situation de Monsieur Frédéric Aubert. Donc j'ai décidé d'engager une procédure de fin de détachement sur l'emploi fonctionnel de DGS.
concernant donc Monsieur Frédéric Aubert. Cette procédure prendra effet, donc c'est le premier jour du 3e mois suite à l'information au conseil municipal, donc de ce soir. Donc premier jour du 3e mois, ça nous amène au 1er mai 2021. Voilà, c'était une information que je souhaitais et qu'il était nécessaire de vous donner. Je vous remercie et je clôt la séance. J'avais juste une question à tout hasard. Il y a plusieurs, j'ai eu pas mal de questions concernant le cabinet médical des gens, parce qu'a priori, les médecins ici prennent plus de nouveaux patients. L'arcade du kiné a été libérée et a priori ne va pas être prise non plus par un kiné. Donc il y a des gens qui s'inquiètent aussi parce que les kinés à Saint-Julien ne prennent plus personne et les kinés les plus proches sont à Cruzeil et c'est hors CCG, donc les personnes qui utilisent Proxygène ne peuvent pas s'y faire emmener. Donc en fait, voilà, je ne sais pas quoi répondre aux gens par rapport à l'avancement, s'il y a toujours quelque chose, où en est le dossier. Donc c'était juste pour avoir des infos, pour pouvoir répondre, parce que j'en ai Alors bien l'information, cette semaine. elle est simple, c'est que pour le moment, on essaye de trouver un rendez-vous pour rencontrer les médecins et nos agendas respectifs sont assez complets et ça semble, pour le moment en tout cas, très difficile de trouver un moment commun pour arriver à se rencontrer et discuter. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout qui se passe. Il y a le fait qu'on essaye de trouver un créneau pour se rencontrer. Voilà. Je vous remercie, je clôt la séance du conseil de ce soir et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.